Maman Bamandouri, en tout cas, Dieu te bénisse. Merci pour l'équipe. Et gloire à Dieu pour le grand frère. Merci pour tout ce que Dieu fait avec vous ici, l'équipe, l'église. Et je sais que Dieu a quelque chose d'exceptionnel cette année. Parce que l'exception n'est pas ce que Dieu va faire. L'exception, c'est qui tu es de ce que Dieu a commencé. Et si tu le crois, acclame-le parce qu'il est puissant. Acclame-le très fort. Encore plus. Lève-toi et donne acclamation. Alléluia. 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 Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, tu es puissant, tu es glorieux, tu es éternel, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. Tu es le Dieu ressuscité. C'est celui qui est l'incomparable, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le tout-puissant, le va jurer, Adonai, le prince de paix, celui qui est élevé, celui qui choisit qui il veut, celui qui bénit ses enfants, celui qui nous protège, celui qui a ma promesse, ta destinée, ma destinée, celui qui nous tient par sa main, celui qui se glorifie, celui qui t'a choisi, celui qui t'a établi, celui qui guérit, qui libère, qui transforme. Son nom est élevé, il s'appelle Dieu puissant, il s'appelle le roi, il s'appelle éternel, il s'appelle ressuscité, il s'appelle le Dieu vivant, il s'appelle le merveilleux, il s'appelle l'exception. Gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel, gloire à l'éternel. Veuillez vous asseoir. Pourquoi je vous dis qu'il faut rendre grâce à Dieu? Mais c'est parce que, merci, en tout cas vous avez une très belle voix. Et franchement, bravo, bravo, bravo. Mais je vais vous dire mieux encore. Il y a quelque chose qui se prépare pour que ici en Côte d'Ivoire, au lieu qu'il y ait de la haine, au lieu qu'il y ait de la souffrance, qu'on entende la louange dans tous les quatre coins des rues du pays. Et qu'on célèbre le nom de l'Éternel. Les gens se sont réunis dans les stades pour regarder du foot, dans le stade pour manifester des fêtes, des festivités, de la culture. Mais le temps vient où l'évangile va prendre place de sorte que les gens célébreront le nom de l'Éternel partout, dans tous les coins. À la place des bars, à la place de la drogue, ce sera la parole de Dieu. À la place de la violence, ce sera l'amour de Dieu, la célébration de la louange à l'Éternel. Et ce matin, je lui rends grâce parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il y a quelques jours de cela, je me suis levé le matin très tôt. Il était 3 heures du matin. Je venais de me coucher il y a 30 minutes, 1 heure à peu près. Et tout à coup, je me suis levé en sursaut. Et j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé quelqu'un. Une dame. Et en fait, je savais que ça faisait des mois qu'elle était dans la maison des fous, chez les fous. Et j'ai pris mon téléphone, je l'ai appelée cette semaine. Ça s'est passé mardi ou mercredi. À 3 heures du matin, j'appelle, personne ne décroche. On m'a envoyé le numéro en disant, cette personne est folle. Je ne me suis pas occupé directement, j'ai commencé à prier simplement. Mais je me suis levé en sursaut. Et j'ai envoyé un SMS, j'ai appelé, personne ne répond. J'ai appelé les proches. Personne m'a dit, c'est tellement compliqué, on ne peut pas te dire. On ne peut même pas
On ne sait pas. Et une fois, deux fois, troisième fois, je vois mon téléphone qui sonne, la personne qui m'appelle. Je dis, j'ai juste deux choses à vous dire. À l'instant maintenant, le Saint-Esprit m'a réveillé à 3 heures du matin. Pour que à l'instant T, ça veut dire au même moment, à un moment immédiat, à l'instantané, qu'on a abrégé à l'instant T. Je dis maintenant, j'ordonne que l'esprit de folie qui est sur ta vie puisse fuir, partir, s'éloigner, sortir au nom de Jésus de Nazareth. J'ai entendu une sorte de bruit à l'autre côté. Ça s'est passé seulement il y a 3-4 jours. Mais mes chers amis, la seule chose que je sais, c'est que depuis ce moment-là à aujourd'hui, ce n'est plus moi qui appelle la personne, c'est elle qui m'appelle pour dire votre prière m'a secoué, m'a lâché. Et avant de venir ici, elle a appelé au moins 2 fois, j'ai décroché, j'ai prié pour elle. Parce qu'une chose s'est passée, l'esprit de folie est vaincu par la puissance du Saint-Esprit. Mais je laisse le reste dans le prochain Badaboum, vous allez voir ce témoignage. Patientez seulement, vous allez voir. Et la même chose m'est arrivée en septembre dernier. Pendant que c'est quelqu'un en France. Ce que je vous dis, c'est encore en France. C'est pas de la folie de oui, il y a un sorcier qui a fait machin. Non, non. C'est le français et la française. Et la même chose en septembre dernier, quelqu'un, ça fait 18 ans qu'il boit son pipi. Et bizarre. Et j'ai dit, Seigneur Tout-Puissant. Alléluia. Seigneur Tout-Puissant. Encore, ça s'est passé à 2h30 du matin. Je téléphone. La technologie nous a donné de pouvoir utiliser des moyens les plus forts. Alors, je téléphonais. Et quand je le téléphone, il était chez le fou. Bon, ça ne l'intéresse pas. Mais j'ai dit maintenant, si tu m'entends, dans le vocal, après, il a rappelé. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit maintenant, esprit de folie. Tu vas t'en aller. Et quand je commençais à prier, ordonner, chasser, quelque chose s'est passé, il a commencé à vomir, le téléphone s'est coupé. Mais une semaine après, c'est les parents qui m'ont appelé en pleurant. Merci d'avoir obéi à Dieu. Notre enfant n'est plus dans la maison des fous. Notre enfant est à la maison. Notre enfant est maintenant sorti. Le médecin a dit on le met sous surveillance. Mais mes chers amis, septembre, surveillance. Octobre, surveillance. Je vais en France, ça fait 18 ans. Un garçon, je n'ai pas vu 18 ans en France. Et en octobre, il débarque. Il y avait une conférence à Lyon, il débarque. Il dit, je suis venu pour te dire que ton Dieu, j'ai dit bien ton Dieu, j'ai dit bien ton Dieu m'a sorti de la folie et je suis libéré dans le nom de Jésus de Nazareth. Et pour faire le bonus, comme je venais en juin à Abidjan, j'ai ramené tout le monde ici. Il m'a dit, je te suis partout. Et partout où je veux aller, il m'a dit, maintenant ma vie était fichue. Mais maintenant, je veux que fichue, cette vie qui a un sens, je veux vous suivre partout, Pasteur Marcel, pour rendre grâce à Dieu. C'est pour ça mon thème, j'ai appelé la puissance de Dieu ce matin. Parce que lorsque Dieu, dans sa puissance, agit, mes chers amis, il n'y a rien qui peut résister à la manifestation de la gloire de Dieu. Ça aussi, dans quelques jours, vous allez le voir, comment il était, comment ils sont devenus. Dieu n'a pas changé. Il dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous avez le thème de l'opprobre à l'élévation. Entre ces deux mots, il y a un décalage au milieu. Le propre, on souffre. Le propre, on est par terre.
Le peuple, on est ignoré. Le peuple, on est méprisé. Le peuple, on est seul. Le peuple, on est mal en point. Mais l'élévation, on est qualifié et on voit qu'est-ce que Dieu a fait dans notre vie. L'élévation est un niveau dans lequel Dieu te place. C'est un niveau dans lequel c'est pas l'homme. Dieu te qualifie. Mais ce matin, mon message, pour que je dise la puissance de Dieu, je vais vous expliquer 3 étapes de la manifestation de la puissance de Dieu. Pour que vous compreniez comment Dieu peut dans ces différentes étapes, agir. Sans que ce soit l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas Pasteur Marcel. Ce n'est pas Pasteur Marcel, c'est Dieu. Dieu, lui, il est Dieu. Et dans sa dimension de Dieu, si tu acceptes qu'il tienne ta main, il t'amènera dans l'environnement de son secret de Dieu. Est-ce que tu le crois? Si tu acceptes qu'il te porte, qu'il te tienne la main, il t'amènera dans l'univers de sa royauté. La seule chose, il faut que tu suives le mouvement. La seule chose, il faut que tu obéisses. Et 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 20. C'est le verset de notre message ce matin. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et je vais vous dire aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 10 ans, il y a 1 an. Si ces mêmes choses se passaient aujourd'hui, on allait avoir du mal à les comprendre. Si ces mêmes choses se reproduisent aujourd'hui, on ne va pas saisir le sens. Si ce qui s'est passé il y a 50 ans se passait aujourd'hui, on allait se demander de quoi il s'agit. Alors c'est bien de dire que Dieu est puissant, mais aujourd'hui les gens ont besoin de vivre le concret de Dieu. Dis avec moi, Amen. Les gens ont besoin, l'humanité a besoin de vivre ce qu'on appelle le concret de Dieu. La manifestation réelle. Et ce n'est pas la peine de dire, les œuvres des ténèbres sont contre moi, Satan est contre moi. Camarade, si Satan est contre toi, Dieu est pour toi. Si les sorciers sont contre toi, les anges de l'Éternel te gardent. Il y a quelques jours, j'étais dans un pays qu'on appelle la Centrafrique. Quand j'arrive, on a été bien accueillis et le président a demandé à nous voir en premier. Lorsqu'il nous a reçus, il a ordonné que le Premier ministre organise un conseil des ministres. Et le conseil de gouvernement de tous les ministres devait être là. Et il a dit à tout le monde, vous devez écouter cet homme. Et j'étais assis avec mon équipe, là, et les ministres là, d'autres nous ont complétés parce que nous, on n'est pas nombreux. Et il a dit une chose, on a discuté, partagé, et avant de finir, il a dit, il faut que tu viennes maintenant, je vais parler tête à tête avec toi à la fin de ce jour. On est resté jusqu'à 5-6 jours. Et quand on s'est assis pour parler, il m'a regardé, il m'a dit, je sais que c'est Dieu qui t'a envoyé pour notre pays. Mais deuxièmement, mais maintenant je me réjouis parce que je vais parler à mon berger, mon pasteur. J'étais tellement surpris, il dit maintenant je vais parler à mon. Mais chers amis, Dieu utilise des situations de sorte que la royauté de Dieu soit manifestée dans des circonstances particulières parce que Dieu doit être au cœur et au centre et en avant de toutes choses. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Hein? J'ai dit, hein? Moi, j'ai dit, hein? Il m'a dit, oui. Jusqu'à 1h du matin, il m'a dit, voilà. Il dit, Dieu t'a envoyé pour sortir notre pays des problèmes. Je dis, Seigneur Jésus, effectivement, quand je faisais Yopougon, Gonzague, c'était compliqué, hein? Mais mes chers amis, la puissance de Dieu se manifeste toujours dans le temps de Dieu. Quand il y a la puissance de Dieu,
il y a le temps de Dieu qui se met en place, il y a la voix de Dieu qui se met en place, et il y a la promesse de Dieu finale qui s'accomplit. Donc, temps, voix et promesse associées, c'est ce que toi tu reçois. La puissance de Dieu, tu n'as rien besoin que Dieu agisse. Dieu fait ce qu'il veut. Mais tu as besoin de prendre le chemin qu'il faut pour que la manifestation de sa puissance soit accomplie. Et dans ce chemin, tu vas trouver toutes choses. Tu vas trouver des lézards, des serpents, tu vas trouver des dangers. Mais tu n'as pas à t'occuper des dangers. Si Dieu est le Tout-Puissant, les dangers ne sont rien. Si pour toi c'est compliqué, si Marcel qui est là, Satan n'a pas peur de moi, mais il doit savoir qui est celui qui habite en moi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est comme ça, mes chers amis, c'est pas une question d'imagination ou d'idées ou de besoins. Au-delà du besoin, le besoin c'est toi, mais Dieu n'a pas de besoin, Dieu n'a pas de limite, Dieu est tout puissant, Dieu est glorieux, Dieu est élevé, Dieu est manifesté, Dieu est bonté. Et c'est ça la réalité. Et au moment où je marchais, je suis allé, on m'a dit va voir le marché. Le ministre m'a dit va voir le marché, regarde notre marché. J'arrive au marché. Au moment où je rentre dans le marché, tout le monde se lève. Badaboum. Je passe là où il y a le poisson. Badaboum. Là où il y a la boucherie. Badaboum. Je vais là où il y a les légumes. Badaboum. J'ai dit wow. Et j'ai levé la main. J'ai dit maintenant, Saint-Esprit, fais-le tout à coup. Parce que badaboum veut dire à l'instant, soudainement, tout à coup, comme le jour de la Pentecôte où la puissance de Dieu est descendue sur les disciples. Maintenant, au nom de Jésus, bada. J'entends pas. Bada. Ah ben dis donc. Et tout le monde était là. Je suis allé même, j'ai dit, bon, coupez mes cheveux. Je vais m'asseoir pour voir ce qui se passe. Même chose, j'étais en train d'intercéder. Mes chers amis, quand on parle de la puissance de Dieu, c'est sortir de ta faiblesse pour entrer dans la capacité illimitée de Dieu de faire. La capacité de Dieu d'exaucer, d'impacter, de répondre, de bénir, d'agir et de manifester le royaume de Dieu. Quand on parle de la puissance de Dieu, mes chers amis, on a depuis des années parlé de le sorcier était ça, les ténèbres étaient ça, il faut faire attention. Mes chers amis, on ne doit plus faire attention, c'est les œuvres de ténèbres qui doivent faire attention là où les enfants de Dieu sont. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu comprends ce qui se passe? C'est que quelqu'un, Dieu lui Sinaï. Plus fort, c'est cool, le Dieu lui Sinaï. C'est un rendez-vous. Quand tu sors de Sinaï, là, ta vie a changé. Et à un moment, on a tous eu peur de sorciers. Le temps est venu où le sorcier, quand il nous voit, il dit là, je ne peux pas passer dedans parce qu'il y a quelque chose de plus fort, de plus puissant. La peur a changé de camp. J'entends pas. Je n'entends pas. La peur a changé de camp. Sur le plan spirituel. Et c'est comme ça la réalité du... C'est-à-dire ce qu'on appelle un peuple béni. C'est le moment où le peuple était sous le joug et le moment où le peuple est élevé. Le joug, on a connu. Nous tous, on a eu des jougs. On a eu des jougs de maladie, jougs de souffrance, jougs d'attaque, jougs d'épreuve, jougs d'humiliation, jougs de rejet, jougs de souffrance, tout ça. Mais le Seigneur dit, moi j'enlève ce joug-là, je vais te donner un autre joug. Le joug que je vais te donner là, c'est une couronne. Le joug que je vais te donner là, c'est une galaise, une calotte. Ce que je vais te donner, c'est une tenue nouvelle. Le joug que je vais te donner, c'est la tenue des sacrificateurs. Le joug que je vais te donner, c'est la gloire de Dieu sur ta vie. Le joug que je vais te donner, c'est l'épée de l'Esprit de Dieu. Le joug que je vais te donner, ce sont les dons spirituels. Le joug que je vais te donner, c'est l'autorité de la puissance de Dieu. Est-ce que tu es prêt à le recevoir? Le joug, il te noie. Le joug de la souffrance te noie et t'écrase. Mais le joug léger de Dieu t'élève, te qualifie, te fait briller, te fait rayonner et tu es en joie et vainqueur en Jésus-Christ. Quand tu chantais même, on t'entend pas. Quand tu priais même, là, on ne sait même pas si tu pries ou si tu pleures. Mais quand le jour de ton élévation arrive, quand ton heure d'élévation arrive, la Bible dit, d'où lieu où foulera la plante de ton pied. Ça veut dire, c'est même pas tout ce que tu vas demander.
Tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Quand tu frappes, la porte est ouverte. Quand tu cherches, tu trouves. Même quand tu marches aussi, les portes s'ouvrent. Quand tu arrives, le cadenas qui était fermé est ouvert pour toi. Quand l'heure, ah là 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 là. Ça fait des années, les gens te regardent, ils ne savent même pas si tu es là. Mais quand tu es élevé, les gens n'ont même pas besoin de voir. Quand ils entendent ton nom, ils savent que tu es là. Parce que quoi? Il y a ton nom, mais derrière ton nom, il y a le nom de l'Éternel. Il y a qui tu es, mais il y a le roi des rois qui habite en toi. Il y a ce que tu ne peux pas faire, mais il y a la capacité de Dieu d'exaucer, de manifester sa puissance sur toi. Et en plus, ton identité change. Tu passes de l'inconnu, de faible, de fatigué, de malade, au prince de l'Éternel, à la princesse de l'Éternel, à l'élu de l'Éternel, au choisi de l'Éternel, à l'ambassadeur de l'Éternel, à l'élevé de l'Éternel. Waouh! Il y a un terme en créole qu'on dit akiyo. Akiyo, ça veut dire qu'à un moment donné, tout à coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un mouvement qui se passe. Il y a une situation qui est anormale. Et on se dit, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, Akiyo. Ça veut dire que pourquoi il y a une densité pareille? Ça veut dire que quand les gens, les mages se sont levés, ils ont vu une étoile au milieu des étoiles. Mais sauf que cette étoile, elle est différente. Vous n'avez pas encore compris. Cette étoile, elle est différente. Elle brille, elle rayonne, elle est forte. Elle est présente, elle est impactante, elle est là, elle est glorieuse, elle est rayonnante, elle est particulière, elle est exceptionnelle, elle est avec une force. Quand on la regarde, on regarde ton visage, ça brille. On regarde ton corps, tu rayonnes. On regarde ta main, il y a l'épée. On regarde ta bouche, il y a la force. On regarde tes yeux, ça scintille. On vient à côté de toi, il y a la joie. On te salue, il y a l'amour. On marche avec toi, il y a la victoire. On chante avec toi, il y a l'élévation. C'est-à-dire partout, tout ce que tu vas faire, tu pars du négatif au positif. Oh. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, regardez très bien. En 2022, de nos jours, c'est simple. Je vais te dire une chose. Cette saison de la puissance de Dieu est arrivée. Et l'image, c'est un peu comme une femme enceinte. Quand elle était enceinte, elle a commencé sa grossesse, tout le monde est content. Tout le monde était content, oui. Ah, la maman, là, elle est enceinte, il faut faire attention. Et à un moment donné, elle est fragile. Et puis, son ventre commence à grossir un peu. Grossir un peu. Grossir un peu. Ventre qui pique, grossir un peu. Je dis que grossir un peu. Et il y a de sortes que grossir un peu. Les mois augmentent encore que grossir un peu. On avance encore grossir un peu. Grossir un peu. Grossir. Et son ventre grossit, les mamans. Tout à coup, à un moment donné, à partir des 5 mois là, on voit qu'il y a quelque chose, ils ont tout mangé. 6 mois, les déplacements commencent à changer. 7 mois, ils sont exigeants la nuit. Va me chercher. 7 mois, mais elles sont énervantes parce que tout à coup, elles deviennent humeur changeante. Aïe! À partir de 8 mois, elles sont lourdes comme ça, un peu elles marchent, elles crachent partout, et tout, etc. Et le ventre est en place. Donc tout ça aussi, et plutôt aussi qu'un peu de façon, tu es attentif. À partir de 9 mois, quand le 9 mois est annoncé et manifesté, ouais. Même si tu étais content d'avoir une grossesse qu'il fallait protéger, à partir de 9 mois, l'enfant doit sortir. Vous n'avez pas encore compris. À partir de 9 mois, l'enfant doit sortir. Donc tu as été content, tu as été fragile d'avoir l'enfant dans le ventre. Mais au moment maintenant, à la maturité, l'enfant doit sortir. Toi-même, ça te fatigue et l'enfant même, ce n'est plus sa place. Il est énervé, il faut qu'il soit dehors. Il était tout en train de... Maintenant, il fait...
Il a envie de sortir. Alléluia. Eh? Alléluia. Eh? Alléluia. Eh? La Côte d'Ivoire, l'Afrique et notre génération a porté sa grossesse. Mais les enfants de la puissance de Dieu ont grandi et doivent naître. Une génération de power doit naître. Une génération de power, de puissance doit naître. Les 9 mois sont arrivés. Les 9 mois sont arrivés. On sent qu'il y a quelque chose. On attendait quelque chose. On voulait quelque chose. On l'a eu, mais on entendait maintenant que ça se manifeste. Sauf que les 9 mois de la naissance de Jésus de Nazareth est arrivé. Et Jésus dit à mon tour, je vous emmène de porter quelque chose dans votre sein et dans votre ventre. Le sein d'Abraham a porté la destinée de ta vie. Le sein d'Abraham a porté une destinée de feu. Et je vais vous dire maintenant, Côte d'Ivoire, tu ne peux plus ignorer que le Dieu que nous lisons, qu'il est puissant, qu'il est glorieux, doit se manifester aujourd'hui. Ça fait des moments tu rêves, ça fait des moments tu aspires, tu as rêvé, tu as pensé, tu as réfléchi, tu as attendu, tu as demandé, tu as cherché, chercher, demander, frapper les portes pour dire je veux des finances, je veux des moyens, je veux de l'aide. Le Seigneur dit tout ça là c'est bien, mais l'heure de l'accouchement de ta destinée est arrivée. Celui qui veut te bloquer là, tu donnes un coup de pied. De temps en temps, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger à l'intérieur. Alléluia. 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 Ah. Quand tu dors, tu sens que tu es en voyage. Quand tu fermes les yeux, tu reçois que Dieu est en train de te bénir. Mais tout ça là, ça fait partie de 9 mois. Maintenant que les 9 mois sont arrivés, ce n'est pas un rêve. Dieu dit maintenant, c'est une réalité manifestée que je vais accomplir sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Sors et sois dans la qualification de Dieu. Coup de pied. Donne un coup. Donne un coup. Donne un coup. Satan, lâche-moi. Démon, lâche-moi. Tu sais qui je suis, non? Satan, lâche-moi. Démon, lâche-moi. Tu sais qui je suis. Lâche-moi. Démon, lâche-moi. Esprit mauvais, lâche-moi. Tu sais qui je suis. Lâche-moi. Démon, lâche-moi. Sorcier, lâche-moi. Tu sais qui je suis, tu comprends? Hein? Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que la réalité, dans ton esprit, il y a des choses que tu voulais faire. Dans tes pensées, il y a des choses que tu sens qu'il faut que tu fasses, mais tu n'avais pas les moyens. Dans ton cœur, tu as le désir de faire des choses, mais tu n'as pas la possibilité. Souvent, tu es là, tu dis, il faut que je voyage, je vais aux États-Unis, au Canada, en Europe. Je dois avoir des finances, mais tu ne l'as pas encore. Mais Dieu dit maintenant, la génération qui va naître après les 9 mois, tu avais rêvé que quelque chose se passe. Maintenant, tu ne rêves pas que la chose se passe. Tu l'as en main et tu fais appliquer le rêve. Et tu laisse-moi. Satan, laisse-moi. Démon, laisse-moi. Tu sais qui je suis. Laisse-moi. Esprit mauvais, laisse-moi. Tu sais qui je suis. Tu sais pourquoi tu danses? Parce qu'avant, tu marchais, tu courais pour chercher le chemin. Mais maintenant, tu danses parce que chaque fois que tu lèves le pied pour danser, tu écrases les œuvres des ténèbres. Satan, laisse-moi. Esprit mauvais, laisse-moi. Tu sais qui je suis.
laisse-moi. Esprit mauvais, laisse-moi. Satan, laisse-moi. Tu sais qui je suis. Et c'est pas fini. Avant, pour soulever un pied, là, tu prends un mois, un an, c'est dur pour avancer. Ça fait des mois que tu n'as pas fait 1 mètre de là où tu es. Oh, parce que tes pieds sont lourds. Mais dans la génération de la manifestation de la puissance de Dieu, non seulement tu arrives à marcher, mais en plus, là où tu marches sont les pas d'une destinée, d'un exemple, d'un témoignage que d'autres vont emprunter après toi parce que tu passes sur les traces de Jésus de Nazareth. Satan, laisse-moi. Esprit mauvais, laisse-moi. Tu sais qui je suis. Pour l'heure, tu es obligé d'aller lire dans la Bible pour te faire du bien. Tu ouvres la Bible, tu dis, il est écrit dans le livre de Psaume, l'Éternel est mon berger. Mais dans la génération de puissance, il y a ce que tu as lu, qui a créé en toi la nature, il y a ce qui va s'accomplir en toi. Et qui va être une lecture de modèles et de témoignages pour ceux qui attendent de voir cela comme un encouragement pour comprendre que Dieu n'a pas changé et qu'il est le même au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que tu le crois? Et quand tu te déplaces, les anges se déplacent. Quand tu te lèves, Dieu est élevé. Quand tu lèves la main, c'est la victoire de Moïse sur le peuple. Tu avais besoin de moi. Tu avais besoin de toi, de quelqu'un à côté de toi. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Mon besoin, ton besoin manifesté au travers de quelqu'un te permet d'avoir la maturité à passer de moi ou du pasteur ou de maman que tu as besoin pour être en connexion avec le roi des rois. Comment? Où ça? Où? Ça se passe où ça? Où ça? À Karabot. Puissance. À Karabot. L'onction. Le feu. J'ai dit le réveil. Et l'onction de Dieu. La gloire de Dieu. Le miracle de Dieu. Victoire de Dieu. Destinée. Comment ça? Oh! À Karabot. À Karabot. La liberté, le miracle de Dieu, la guérison de Dieu, victoire de Dieu, liberté de Dieu, toucher de Dieu. Comment ça? Hey! Akabot. Sinaï. Akabot. Akabot. On va aborder les ténèbres. On va aborder le diable. On va aborder les démons. Akabot, on est rempli et équipé les armes de Dieu avec les chaussures de Dieu. On dit Akabot. Parce que quand ça chauffait avant, tu disais, qui va venir à mon secours? Qu'est-ce qui va se passer? Mais la génération qui est née, la génération qui est née, n'attrape pas sa tête pour pleurer, mais lève les mains pour rendre grâce à Dieu pour la destinée que Dieu a donnée.
Ah. J'ai dit. Aïe, 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 aïe. Oui. Oui. Oui, Santarakasaya. Aha. La Bible dit, de loin, on voyait qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Bethléem. Oh. Vous ne savez pas de quoi il s'agit. On sentait qu'à Bethléem, il n'y avait rien de spécial. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé à Bethléem. Sinaï, à Kabot, quelque chose va passer. Sinaï, à Kabot, quelque chose va se passer. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte, les gens entendent que Dieu est puissant. Mais ce qui est sûr, quand ils vont finir d'entendre, ils vont ouvrir les yeux. Il va y avoir une question de 5. Jusqu'à aujourd'hui, tu entends, tu lis. Tu entends, tu lis. Tu entends et tu lis. Tu entends et tu lis. C'est bien tout ça. Mais une saison arrive où ce que tu as entendu, ça peut être faussé. Ce que tu as entendu n'est pas toi. Mais de ce que tu as entendu, tes yeux vont voir. Et mieux, au-delà de voir, tu vas toi-même aussi toucher. Et c'est pas fini. Toi aussi, tu vas goûter pour toi dedans. Vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que dans la vie, on a 5 sens. Et souvent, jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que notre foi ne grandit pas, c'est parce que notre foi s'est bâtie sur ce qu'on a entendu. Et par moments, ce qu'on nous a dit, en fait, on lit la Bible, ce qui est écrit, sur ce qui est raconté, et du coup, ça nous aide à nous affermir. Mais un jour, je me suis levé. J'ai dit à Dieu, je n'ai pas de problème à croire que ce que j'entends de qui tu es soit réel. Je ne doute pas un peu seulement, même tout petit peu, de ce qui est écrit. Ou je n'étais pas là, même si je n'étais pas là, que tu sois le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Par contre, Seigneur, si tu es le même Dieu d'Abraham, j'aimerais ce que j'entends, si c'est capable de me donner la foi de croire que Dieu existe, à combien plus forte raison quand je vais rentrer dans la dimension de voir. J'entends. C'est fort. Ce que j'entends me donne la force. C'est très bien. Mais c'est un élément de la nature humaine, mais déjà suffisant pour que ta foi monte. C'est un élément, un composant suffisant pour que nous tous ici, on vienne à l'église parce que on a entendu, mais ça a été capital dans ce qu'on a entendu, dans ce qu'on a compris et saisi, que Dieu ne nous abandonne pas. Alors je vais me lever dans le jeûne et prière. Et je me suis dit, qu'est-ce qui a fait ça? Et j'ai compris que les grands hommes étaient dans des moments de rendez-vous personnel avec Dieu en prière. Alors je vais faire mon premier jour, la première fois 21 jours sans manger. Pendant que j'étais tout maigrissant, tout mal en point. Mais je sentais dans une prière quelque chose se passer dans ma vie. Parce que je disais à Dieu, déjà ce que j'entends, j'aimerais que dans cette première étape de ma foi, dans le jeûne de prière, maman, je voulais que ce que j'entends soit fixé, que ce soit au-delà d'une entente, d'une écoute, une compréhension divine. Et que cela devienne matière à construire à moi une foi solide. C'était mon premier jeûne, la raison.
Le deuxième jeûne, j'ai fait 30 jours. Et je demandais à Dieu. Et ces 21 jours et 30 jours, je le fais, j'étais enfermé. Je ne mange pas. Peut-être même si je mourais là, personne n'aurait su, puisque personne n'était là. Mais les gens savaient que j'étais quelque part. Et donc je disais, d'autres passaient pour écouter dans les coins, les fenêtres, s'ils vivaient encore. Et quand je faisais, ils étaient là. Et dans ces 30 jours que j'ai pris, je voulais que ce que j'avais entendu, et que ce que je comprenais, et ce que je vivais spirituellement dans la compréhension, et qui créait matière de foi en moi, laisse la place à ce que je sois capable d'arriver à l'étape numéro 2. Seigneur Jésus de Nazareth, de voir tes œuvres. Car Job a dit, mon oreille Akabot, Sinaïe, Akabot, Ousso, Akabot, on veut voir Dieu à l'œuvre, Akabot, il est ici, venez Akabot, et tu vas voir, Et dans les 30 jours, maman, je voulais voir. Je ne voulais pas dans les 30 jours voir dans les 30 jours. Mais je voulais que dans ce rendez-vous de 30 jours, l'image était comme sur la terre. Il y a de l'or, il y a du diamant, il y a des zéphyrs, il y a des minerais, il y a des matières précieuses, il y a du zinc, de la platine. Il y a plein de choses. Mais comme la terre boue cache ces choses, alors on ne les voit pas. Alors à cette dimension dans le jeûne de prière, je voulais que ce jeûne de prière crée en moi la nature du creuset. La matière précieuse n'est pas nouvelle. Par contre, la terre qui est là, elle est nouvelle. On peut même dans ce monde te rajouter. On peut même aussi encore créer même de la poubelle et de la souillure sur toi. Alors j'étais là. Je dis maintenant, ce jeûne de prière doit ressembler à un balayage, un décapage qu'on devait faire. Parce que ça fait des années qu'on marche et qu'on ne se rend pas compte que sur la terre sur laquelle on marche, il y a des matières précieuses qui sont à l'intérieur. La vie que tu as, qu'on méprise en permanence, renferme des ressources et de l'approbation, de la grâce et de la faveur divine de Dieu. Et pendant ces 30 jours, je pleurais. Et l'image, c'est que la poussière partait parce que je voulais voir le trésor infini de Dieu. Après ça, je suis rentré en 40 jours, mes chers amis. Et mes 40 jours, je voulais, mes chers amis, toucher. Je voulais toucher. Parce que j'avais l'impression qu'il y avait une distance entre moi et que ce que pouvait représenter la capacité de Dieu d'agir. Il arrivait que j'entends, il arrivait que je vois, mais que je n'arrive pas à toucher. Alors je dis, ce que j'entends est beau. Ce que je vois est fort. Je rajoute, ce que je sens est merveilleux, est bon. Et qui vous a dit quand vous êtes dans un quartier, maman, et que vous entendez les oignons,
Vous sentez l'odeur des oignons. Qui vous a dit que c'est pour vous? Vous sentez l'odeur. Vous savez que c'est bon. Vous sentez que la cuisine est bonne. Vous sentez même les détails. Quand vous avez... L'être humain est spécial. Ce que vous sentez, l'odeur, crée un mécanisme particulier où l'organisme transporte cela dans le cerveau, crée une transformation pour détailler le composant à partir de l'odeur que tu entends, que tu sens. Donc, tu as senti la présence de Dieu? C'est bien. Mais maintenant, je veux toucher Dieu dans toute sa présence. Alors, dans la termitière que j'étais, en train de vivre, parce qu'il m'a chassé, j'oubliais la termitière. Mais dans la termitière, dès la termitière, je voyais les nations que j'arrivais même pas à imprimer. Je voyais les avions. Je voyais des foules. Et dans ces 40 jours, il y a ce que je voyais, il y a ce que j'entendais de ce que Dieu me disait, il y a ce que je sentais que je dois vivre des choses. Il arrivait même que je vivais des choses sur le champ. Mais il y a ce que je devais toucher un jour. Et dans ces 40 jours, il fallait que j'arrive à toucher. Et là, Dieu me dit, si tu veux toucher, prépare tes mains. Prépare le canal que tu es. Car les rendez-vous de Dieu, Dieu les respecte. Mais par contre, notre rendez-vous, quand on donne à Dieu, où Dieu vient, il se trouve qu'on ne soit pas là. Alors, je pleurais. Maman, je criais. Seigneur, prépare mes mains souillées à te toucher. Et il arrive qu'il n'y a pas de problème pour Dieu de nous toucher. Mais il y avait un problème pour nous de toucher Dieu. Alors on peut témoigner facilement, dire, Dieu a touché quelqu'un. Oui, oui. Dieu l'a touché et on pleure. Mais je voulais, comme Batimée, je sais que celui qui est devant moi, celui qui a choisi de passer à Jéricho, ne s'est pas trompé d'adresse. Il est passé devant chez toi. Il est passé parce que ça fait des années que tu attends. Il est passé parce qu'il doit t'exaucer. Il est passé parce qu'il sait que tu es seul dans ce combat. Il est passé parce qu'il a vu les attaques de ta vie. Il est passé parce qu'il doit s'arrêter à ton domicile. Il est passé parce que ton a sonné. Touche quelqu'un de dit, ton heure a sonné. Tu touches quelqu'un, ton heure a sonné. Akabot, ton heure a sonné. Touche quelqu'un à côté de toi, à droite et à gauche. Ton heure a sonné. Ton heure a... L'heure de gloire, bien sûr. Oh, ton heure. Et vous dites, il faut laisser ça même. Écoute-moi bien. Mon heure. C'est pour moi-même. Je te dis, ça peut te faire le malin. Non, non. Hey, comment on dit ça? Hey, hey, hey. Vous qui êtes on dit quoi? Les mamans, on y va. Les doyens, on y va. Les hommes, on dit quoi? Les hommes sont toujours lourds à répondre, à dire oui, à bouger. Nous, les hommes,
On est trop lourd à dire, à répéter les choses. Les mamans, on dit quoi? 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 Les papas, on dit quoi? On dit quoi? À Cabot, on dit quoi? À Sinaï, on dit quoi? Ah, on dit quoi? Aïe, aïe, tout le monde ensemble, on dit quoi? Oh, on dit quoi? Ici, dans la présence de Dieu, pour le peuple de Dieu, yeah, yeah. Les jaloux, on dit quoi? Vous les aigris, on dit quoi? Pardon, mais on dit quoi? Bon Dieu, Yachi, on dit quoi? Sabari, on dit quoi? Si tu as honte, tu sais quoi? Même si tu as honte devant les gens de faire, quand tu rentres dans ta douche, dans ta chambre, et tu te regardes toi seul, tu dis, mon heure a sonné. Je vais vous le dire. Mon heure a sonné. Eh bien, oh, oh, oh. On dit, je le dis à qui veut entendre, on lui a dit. C'est tellement beau d'entendre que Dieu est puissant, de voir la puissance de Dieu, de toucher la puissance de Dieu. Et quand tu arrondis tout ça, c'est normal, quand tu sens tout ça là, ça va avec. Je sens que Dieu est là. Jadaba. C'est comme ça qu'on dit tout le temps. Je sens que Dieu est là. Hein? Mais je vois que Dieu est là. Hein? Et je touche sa présence parce qu'il est là. Hein? Pourquoi? Parce que je tiens la robe de Jésus dans ma main. Toi, quand tu dis Dieu est là, je ne sais pas si c'est un verset biblique que tu as lu. Hein? Moi, quand je dis Dieu est là, c'est parce qu'il tient une robe. Le manteau. Le manteau. Je tiens le manteau. Quand je suis sorti des 40 jours, la personne qui est venue ouvrir la porte, parce que je rampais, tu ne peux plus marcher. Hein? Celui qui dit, oui, j'ai fait 40 jours de jeûne enfermé. Bon, c'est comme ça commence. C'est fort ce qui se passe. C'est d'ailleurs chaque année. Bravo. Quand je suis sorti des 40 jours, c'est tellement dur ce que Dieu m'a donné de faire. Je ne mangeais pas, je ne pouvais même pas boire. Pour me déplacer, et je faisais 1 heure pour me tenir un peu. Parce que quand tu te lèves un coup là, boum. Donc j'étais là. Quand la personne a ouvert la porte, l'onction était tellement, elle est tombée par terre, fou. Il était là. Et puis, celui qui est tombé, il dit, là, il m'énerve, moi j'ai fait. Parce que la Bible dit que quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, la première des choses, le Saint-Esprit l'a mené dans le désert pour faire 40 jours. Mais la Bible dit aussi dans le livre de Luc chapitre 4, quand il revient du désert, il était revêtu de la puissance de Dieu. Oh my God. Il est tellement bon, tellement glorieux, tellement exceptionnel. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un jour, je reçois une invitation
pour aller décorer quelqu'un dans le cadre de mes activités aux Nations Unies, dans le cadre de la paix. C'était au Festival de Cannes, à la montée, la croisée des marches. Je ne voulais pas aller. Et ma femme m'a dit, non, il faut que tu ailles. J'ai dit, non, je n'ai pas envie d'aller. Je suis fatiguée, j'ai envie de vous voir. J'ai dit, je veux voir mon enfant, je veux voir ma femme. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon. Elle me dit, tu as donné ton OK, il faut que tu ailles. OK. J'ai dit, c'est bizarre, hein? Elle ne m'a pas vu depuis 2 mois. Et puis elle me dit d'aller encore. Oui. Donc elle m'envoie mon billet. D'habitude, elle ne prend pas mes billets, hein, sauf dans des cas privés. Et elle prend mon billet. Elle me dit, il faut que tu ailles. Alors j'arrive. Je me retrouve à voir le représentant de Dalai Lama qui était là, qui a été envoyé à cette occasion, le président de la Croatie, ancien président de la Croatie, une princesse américaine qui vit, je ne sais plus quel côté du monde. Et au milieu de toutes ces personnes, un homme qui est le président d'une fondation que Michael Jackson Family, vous connaissez la star chanteur, hein? Vous connaissez, non? Celui qui est décédé. A créé de son vivant pour faire ses œuvres. Et avec la famille. Donc ce monsieur, et mon conseiller en événement, me dit, bon, c'est vrai que je les ai eus au téléphone déjà, j'ai des gens que j'ai croisés, mais je n'ai pas envie d'aller. Mais quand j'ai été, quand j'arrive, on m'attendait pour commencer la sortie sur le chemin de la croisée de Cannes. Et comme c'est des choses que je ne suis pas habitué, j'ai dérangé. J'ai pris ma casquette, j'ai mis sur moi. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait là? Faut pas que les gens me reconnaissent ici, dans ma tête. Et on finit, j'étais là, je voyais les acteurs, les machins. On nous a donné une journée entière. J'étais là, j'étais embêté. Mais bon, tu vois, c'est dans la tête souvent. On finit, donc j'arrive, je leur décerne à ces personnes ce qu'il faut. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu est tellement bon que les gens qui étaient là m'approchent et me disent, voilà, on a quelque chose à te partager. La star de son vivant a monté quelque chose qui fonctionne très bien, qui réside à Las Vegas, aux États-Unis. Et après réflexion, sachant que ce sont des gens, c'est des gens qui ont commencé l'évangile avant. Et puis après, avec la réussite, ils ont dérivé. Et il me dit comme ça, après réflexion, on a décidé, messieurs, de vous confier toute la structure de la famille pour que vous puissiez désormais intégrer et avoir la charge de développer tout, y compris les frères et sœurs de toute la famille de Michael Jackson, comme bon vous semble, parce que vous êtes un homme de Dieu qu'on rêvait de rencontrer et pour que la grâce de Dieu puisse se manifester dans cette famille pour un avenir meilleur. C'est maintenant qu'il dit ça. Il y a des choses que j'écoute, mais je ne dis rien. Ah! Il dit, ah! Il a dit, ok. Alors je rentre au Canada. Je réfléchis. Je dis, mais Seigneur, ok. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin que l'évangile les touche. Mais comme l'évangile doit les toucher, et tout à coup on me dit, il y a quelqu'un qui est en ligne qui voulait te dire que ce que tu fais, il est prêt à soutenir. Ça a duré peut-être 1 minute. Il parlait, il traduisait. J'ai un de mes fils à Paris qui est dans le média à haut niveau et quelqu'un d'autre encore, etc. Et qui appelle quelqu'un. J'entends en bout de ligne. Il me dit, ce que vous faites est bien. Et qui traduit, et qui me dit quelques mots un peu en français. Et à la fin, on me dit, c'est Brad Pitt. J'ai dit, oh. L'évangile est en train de prendre de la place. Et je dis, ok, comme je vais à Abidjan, je dis, vous venez avec moi, je les emmène.
Mais quand je suis arrivé, j'ai rien dit. Hein. J'écoute, je regarde, j'observe. Je les ai emmenés une semaine à Abidjan. La fondation, mon responsable. Et en plus, le monsieur dit que son ADN l'a amené à Kandiabo. Il y a 30 ans. Moi, je n'étais pas là. Je ne connais rien dedans. J'ai vu des photos de premier ministre, des photos de décoration, de royauté sur lui. Je n'en sais rien. OK? Tout s'est bien passé. On a fait une semaine avec eux. Tout le monde est reparti. Quand tout le monde repart, je reçois un coup de fil. On dit, OK, validez, continuez. Vous validez toujours? Je dis, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Je dis, oui, oui. Et comment? Et je reçois un autre coup de fil. C'est le maire de Las Vegas. Me dit, on vous attend en septembre aux États-Unis parce qu'on a proposé de vous mettre à disposition la ville de Las Vegas pour mettre un jumelage avec les villes et villages que vous voulez dans le monde. Je n'ai pas réfléchi, j'ai dit OK, on va mener tout ça à Kandiabo. Et le 25 et le 26, on m'a dit il y a un concert de tous les autres frères de Michael Jackson à Antibes, au sud de la France. Et c'est vous qui êtes choisis, puisqu'ils ont demandé à vous rencontrer et vous discuter. Parce que j'ai dit, OK, on va faire les choses à ma sauce. Jésus de Nazareth. Donc le 25-26 août, ils ont un grand concert. Ils m'ont dit, voilà, c'est vous qui êtes chargé non seulement de préparer votre programme, et aussi de décorer ces hommes pour toutes les actions qu'ils mènent. Mais moi, j'ai dit, OK. Mais dans mon programme, je les amène au pays. Et j'ai dit, Seigneur, à la source de l'évangile, non, quand vous dites la puissance de Dieu, il y a des choses qu'il faut rêver et il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut penser, il y a des choses qu'il faut toucher. J'ai dit, Seigneur, donc je prépare ma bouteille d'onction d'huile, ma Bible. Maman, merci. Parce que je me rappelle à 2h du matin, tu m'as appelé, tu m'as dit, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi parce que tu as des grandes tâches. Applaudissons parce que c'est vraiment... Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hey! Hein? Qui veut voir Dieu? Baisse la main. Qui veut toucher Dieu? Qui veut que Dieu le touche? Non, 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 lève pas la main. Le toucher là, Dieu l'a déjà fait pour toi. Elle a besoin de la permission de Dieu pour que Dieu... Seigneur, pitié, il faut venir me toucher. Ça, on ne demande pas. Si Dieu t'a créé, Dieu t'a touché, mais tu n'as pas saisi le toucher. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, qui est prêt et veut toucher Dieu? Parce que toucher Dieu, c'est toi. Dieu te touche, c'est lui. Donc, chacun n'a qu'à faire pour lui. Dis à quelqu'un à côté de toi, je le touche. Encore. Ah. Maintenant, qui veut recevoir la gloire de Dieu?
qui veut vivre la gloire de Dieu. Acclamons-le parce qu'il est beau. Le Seigneur a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dans 2 minutes, je vais m'arrêter parce qu'il y a ce soir que je réserve pour le miracle et la puissance de Dieu, la guérison de Dieu. Dis à celui qui a côté de toi, Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Je sais qu'il y a des gens qui prient, Seigneur, donne-moi les finances, Seigneur, pourvoir mes besoins. Lorsque vous entrez dans les 5 dimensions du surnaturel, mince, pourquoi je parle de ça? Merci. Lorsque vous entrez dans la manifestation de la puissance de Dieu, ce n'est pas des finances que vous avez besoin. C'est le Dieu de ressources qui, lui, avec vous, avec toi, s'occupe de pourvoir tes besoins à tout niveau pour que tu fasses son œuvre à la gloire de son nom. Si tu as besoin de transport, si tu as besoin de voyager, si tu as besoin de moyens, si tu as besoin de finances, si tu as besoin de maison, si tu as besoin d'avion, si tu as besoin de travail, le Dieu avec toi va pouvoir ouvrir les portes pour que cela soit possible. Parce que si tu demandes et Dieu te donne, mais quand Dieu donne sans que tu demandes, c'est quoi la différence? Toi, tu demandes selon ton besoin, mais Dieu décide de te donner même sans que tu demandes parce qu'il sait que c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a créé, c'est pour ça qu'il t'a donné 2 yeux, 1 bouche, des oreilles. De la même façon, il dit, lui là, pour qu'il fasse son œuvre, elle là, pour qu'elle accomplisse, il faut que j'agisse, que les écluses de cieux j'ouvre, je déverse et je multiplie dans sa vie pour qu'il soit béni, rempli et qu'il meurt en abondance sans cesse pour toi. Ah, c'est comme ça. Vous savez, je voyage. Et un jour, Air France m'a dit, voilà, on voulait vous recevoir, monsieur, n'importe où vous voulez. Parce qu'à vous voir voyager, vous êtes le 3e voyageur d'Air France sur la planète. J'ai dit pour l'évangile. Souvent, ça me gêne parce que je prends mon billet en classe économique, hein. Et on dit, non, vous êtes le premier passager de l'avion. Même si vous êtes en économie, on est obligé de voir qu'est-ce qui est ici pour vous installer. Et quand je traverse, je regarde le ministre même, je passe, comme je ne connais pas tout le monde, je ferme les yeux, je tire ma casquette même plus, je m'assois, puis je dis, Seigneur, je te rends grâce. Mais avant que je sorte, quelqu'un est touché, quelqu'un est converti, la puissance de Dieu touche quelqu'un. Et on se dit, ceux-là, voilà les voleurs là. Il y a des pasteurs boutards comme ça, il y a des gens. Hey, moi, je suis ici, j'entends tout. Je dis, je n'ai rien fait. J'ai dit, mon Dieu est le Tout-Puissant. Pourquoi les gens du monde ont des choses et les enfants de Dieu n'en ont pas? On va voir ça ce soir. Vous, les enfants de Dieu, vous avez des projets. J'ai dit une chose, c'est parce que les chrétiens ne sont pas sérieux. S'il y a des banques islamistes, il doit y avoir des banques chrétiennes. Mais les chrétiens sont tellement bizarres que quand quelqu'un va être dedans, il va te tourner. Il va commencer à dire, Alléluia, ça c'est la dîme. Camarade, tais-toi un peu, 2 minutes. Quand c'est la dîme, là, la personne donne sa dîme. Mais toi, pour toi, on ne sait pas où ça va. Bref, et les chrétiens même, on surveille leur dîme, on voit que d'autres même ne donnent pas. Bref, c'est pas pour ça. Mais, il devait avoir des centres commerciaux. Quand tu rentres, il n'y a que la louange dans le centre commercial. Parce que c'est un enfant de Dieu. Mais au lieu de ça, les chrétiens vont dans les restaurants chics. Merci. Approchez. Les gens vont dans les restaurants chics. Et ils commencent à sanctifier les restaurants. Seigneur, je sais qu'il y a un truc bizarre ici. Permets que je puisse manger tranquillement et sortir. Camarade, c'est très bien.
Les gens développent et vous priez pour manger. L'heure de Dieu est arrivée. Ou vous aussi, au lieu de prier pour sanctifier, vous allez prier pour développer. Est-ce que vous le croyez? Ce soir aussi, on va voir ça. Il y a des gens qui prient pour que Dieu bénisse leur mariage. On va prier pour que, avant que Dieu bénisse ton mariage, que Dieu t'oriente et te donne le discernement de choisir la bonne personne. Parce que le plus gros problème n'est pas chaque fois, Seigneur, bénis là. C'est déjà trop tard. Quand tu vas dans la mauvaise direction, et maintenant tu demandes à Dieu de bénir. Il va bénir, mais il va bénir quelque chose déjà qui est un peu compliqué. Donc, demande plus tôt maintenant. Surtout vous qui êtes là assis. Que Dieu te donne le discernement sur la bonne personne. Ça aussi ce soir. Ce soir aussi, on va prier pour ça. J'entends pas. Le diplôme, tu passes plusieurs fois, ça ne marche pas. C'est comme si on a mis un verrou sur ton diplôme. Maintenant, là, ce n'est plus le diplôme qu'il faut demander. J'ai dit, tu as besoin de diplôme pour travailler. Tu as besoin de diplôme peut-être pour avoir un poste. Maintenant, aujourd'hui, on va passer à une autre étape. Ce n'est pas le diplôme qu'il faut que tu demandes. C'est l'élévation de Dieu au poste que Dieu a choisi pour toi, que Dieu doit te qualifier et le reste, ça va te suivre. Les gens qui ont réussi dans leur vie, ils n'ont pas forcément fait de grands diplômes, sauf qu'ils étaient à la bonne position. Ce soir aussi, on va prier pour ça. J'entends pas. 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 Et je termine. Tu es en train de demander l'argent pour avoir un billet d'avion pour voyager. Seigneur, pouvoir, donne-moi le billet pour voyager. C'est très bien. Dieu exauce, Dieu pouvoir. Mais tu vas passer à une autre étape où là où tu dois aller, c'est-à-dire que toi, tu as besoin de voyager, mais les rôles vont s'inverser. Là où tu as besoin d'aller, c'est ce besoin qui a besoin que toi, tu arrives. J'entends pas. Aïe, aïe, aïe. J'entends pas. Aïe, aïe, aïe. J'entends pas. Aïe, 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 aïe. J'entends pas. Stop. C'est-à-dire que toi, tu veux. Mais on dit là-bas, là, il y a des gens qui sont arrivés. Ce n'est pas eux. Ils sont arrivés. Ce n'est pas pour eux. Il y a quelqu'un, son nom est dessus. Il y a ton nom dessus. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Aux États-Unis, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. À Paris, mon nom est écrit là-bas, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. À Washington, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Au gouvernement, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Aux finances, mon nom est écrit là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. À la banque, mon nom est écrit validé. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh, là-haut, Là-haut, là-bas. 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 Ici en bas, Là-haut, pour là-bas. vous là-haut, Là-haut, là-bas. oui, là-bas, Là-haut, là-bas. pour nous tous, Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Asinaï, Là-haut, là-bas. Asinaï, Là-haut, là-bas. là-haut, Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. Là-haut, là-bas. oh, Là-haut, là-bas. à Londres, à Londres, Là-bas. à Paris, Là-haut, là-bas. à New York, Là-haut, là-bas. à Istanbul,
là-haut, là-bas, partout, là-haut, le là-bas, monde entier, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas, là-haut, là-haut, là-bas. À ce soir, pour le miracle, ta délivrance, ta guérison par la puissance du Saint-Esprit, que tout le monde dise Amen. Amen. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.